Minasan konnichiwa! Comment ça va? Ces 5 petits morceaux de carton vert là, c'est une passe de train qui s'appelle le Seishun Juhachi Kippu. C'est une passe de train qui est disponible juste 3 fois par année au Japon. C'est un petit peu une alternative au Japan Railway Pass. Aujourd'hui, on regarde c'est quoi les avantages de cette ticket là et on va vérifier aussi un petit peu les itinéraires vers le nord du Japon. Alors le billet Seishun 18, c'est un billet à prix réduit qui a été mis par le réseau JR. Quand le billet est disponible, c'est la façon la moins chère de se déplacer dans le pays. Donc pour 11 850 yens, tu peux avoir 5 jours de transport ferroviaire illimité. Par contre, JR soutient que le Japan Railway Pass est une meilleure option pour les voyageurs étrangers. Évidemment, nous autres, les résidents ou les Japonais qui habitent ici, on n'a pas accès à ce billet-là parce que tu dois l'acheter avant de venir en voyage ici. Mais les deux billets ont des avantages et c'est ça qu'on regarde tout de suite. Donc le premier point, l'admissibilité. Concernant le JR Pass, faut que tu sois un visiteur étranger qui est ici à court terme avec le statut d'entrée visiteur temporaire. Les ressortissants japonais résidant à l'étranger qui répondent à certains critères peuvent aussi se le procurer, mais sinon c'est vraiment pour les gens qui sont en voyage. Alors que le Seishun 18, il n'y a pas de critères, n'importe qui peut acheter ce billet de train là et il n'y a pas de deal pour les étudiants ou les plus jeunes, c'est le même prix pour tout le monde. Alors deuxième critère, la disponibilité, quand est-ce que tu peux acheter ces billets-là. Donc pour le JR Pass, c'est simple, c'est à l'année, il n'y a pas de problème. D'habitude, tu fonctionnes avec ton agence de voyage dans ton pays avant de partir au Japon. Mais concernant le Seishun Juhachi, par contre, là, il y a 3 périodes, exactement 3 périodes, soit au printemps, à l'été et pendant l'hiver où tu peux acheter le billet. Et les dates vont comme ci. Pour la période du printemps, c'est à partir du 20 février jusqu'au 31 mars. Pour l'été, du 1er juillet au 31 août. Et pour l'hiver, du 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Donc pour la validité, le JR Pass c'est soit 7, 14 ou 21 jours consécutifs à compter de la date de ton choix. C'est un billet qui est perso, tu peux pas le partager. D'ailleurs, ça prend ton passeport pour l'activer la première fois. Pour le Seishun 18, c'est un petit peu différent. C'est 5 jours non consécutifs. C'est pour ça que j'ai 5 billets indépendants. Ces billets-là doivent être utilisés pendant les périodes déterminées. Donc oui, il y a des dates pour utiliser ton billet. Si tu l'as acheté pour la période du printemps, tu dois l'utiliser entre le 1er mars et le 10 avril. Pour la période d'été, c'est entre le 20 juillet et le 10 septembre. Et pour l'hiver, c'est du 10 décembre jusqu'au 10 janvier. Le billet peut aussi être partagé jusqu'à 5 personnes. Donc tu peux faire différents mix, soit aller une journée avec quelqu'un et garder les 3 billets qui restent pour toi-même, ou aller une journée à quelque part avec 5 personnes. C'est à ton choix. Pour les itinéraires valides de chacun des billets, le JR Pass te permet de monter pratiquement à bord de n'importe quel train, même les Bullet Train et Shinkansen et tout. Mais le Seishun 18, lui, il te permet de faire des déplacements illimités sur les trains locaux et rapides dans la zone des sièges ouverts seulement. Évidemment, il y a des exceptions. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je vous invite à aller voir le site de JR directement. Toutes les informations sont là. Donc moi, mon billet va être valide à partir du 20 juillet. J'ai commencé à regarder un petit peu les itinéraires et je suis un petit peu surpris. C'est un peu plus complexe que ce que je pensais. C'est que lorsque tu sors des zones urbaines, la fréquence des trains diminue. Donc au lieu d'être aux 10, 15, 20 minutes, c'est aux heures et aux 2 heures. Avec le Seishun 18, t'as moins de manœuvres. Donc j'ai envie d'aller explorer le nord du Japon, toute cette section-là. V'là 4 ans, j'avais été à une place qui s'appelle Ishinomaki. On avait passé 2 semaines sur la côte ici qui avait été touchée par le tsunami de 2011. Bref, jusque de Kesenuma jusqu'à Fukushima Daiichi pratiquement. Et j'avais adoré voyager dans ce coin-là. C'est une partie qui est souvent ignorée par les voyageurs. Et là, j'ai le goût d'aller plus au nord encore, me rendre quasiment jusqu'à Hokkaido ici. Et moi, vous voyez, là, j'habite à Nikko, le petit point ici, dans le centre. Et donc, je suis comme pris, faut que j'aille d'un côté ou de l'autre. Et vu que je risque de passer la majorité de mon temps assis dans un train, évidemment, j'aimerais avoir un train avec une vue. C'est pour ça que la ligne ici sur la côte ouest me semble un petit peu plus intéressante. À ce moment-là, il faudrait que je me rende, on va zoomer un petit peu,
donc jusqu'à Aizu Wakamatsu en prenant la ligne Aizu Kinugawa. J'ai déjà fait une vidéo sur cette ligne de chemin de fer là, je vais mettre le lien juste en haut. Donc en me rendant là, je pourrais commencer mon voyage, me rendre à Niigata et monter jusqu'en haut, faire une boucle comme ça pour redescendre sur la côte Est, faire un petit stop à Ishinomaki, dire salut à mes collègues là-bas, puis revenir jusqu'à Nikko. Le projet est encore en préparation, il n'y a rien de coulé dans le béton, mais ce qui m'intéresse c'est faire la distance. Je veux pas vraiment aller visiter des endroits en particulier, je veux faire du train pendant longtemps, pendant 5 jours. Mais si vous avez des idées, des suggestions, je vous invite à les écrire dans la section commentaires juste en dessous. Ça m'intéresse, je veux savoir si vous voulez me proposer des places ou whatever. Je suis ouvert à toutes sortes de projets parce que c'est encore rien de concret. Gang, c'est ce qui complète ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à défoncer la gueule à ce petit pouce en l'air situé juste en dessous de la vidéo. Il y a une petite cloche ici à quelque part que vous pouvez cliquer pour avoir une notification ou genre un genre de note là, pour pas que vous ratez ma prochaine vidéo. Cliquez là-dessus aussi. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Dans mon... Hey!